Un artiste au Cameroun qui te dit qu'il n'a pas encore chanté dans un deuil. Gars, laisse. Moi, laisse. Nous, on a vécu les veillées ici, là, dehors. La veille plus que le concert que tu connais là. Concrètement, que signifie Métuchéla? D'où vient ce nom? Métuchéla, c'est un nom biblique. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est dans le premier livre de l'Ancien Testament, Genèse 5, 27. Quand vous regardez Genèse 5, 27, vous allez voir le nom Métuchéla. C'est l'être humain qui a le plus 1000 ans sur terre. Donc Métuchéla symbolise la longévité. Métuchéla était le fils de Héno. Héno était le papa de Métuchéla. Dieu l'a enlevé sur la terre parce qu'il a trouvé qu'il était trop saint pour vivre auprès des hommes. Donc lui n'est pas mort, Dieu l'avait juste enlevé. Et Métuchéla, c'est le grand-père de Noé qui a construit l'âge. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'âge de Noé, Métuchéla était son grand-père. Donc Noé était le fils de Lemec. Lemec était le fils à Métuchéla. Voilà, c'est dans le sens de la longévité. Et la mort de Métuchéla annonce le début du déluge universel. Voilà. Donc c'est dans le sens de la longévité. Comme on dit en littérature, il est donné à un artiste de ne pas mourir. Un vrai artiste ne meurt pas. C'est dans ce sens que j'ai pris ce nom de Métuchéla. C'est pour ça que tu vois sur ma page, il y a Métuchéla 969. Il a vécu 969 ans. Donc presque 1000 ans. C'est l'être humain qui a le plus 1000 ans sur terre. Le plus vieux de toute la terre s'appelait Métuchéla, qu'on appelle encore Mathusalem. Voilà. Alors tu as marqué une génération de fans avec il y a quoi là-bas? Yeah. En 2016. 2016. À une époque où il n'y avait pas vraiment la taille n'était pas... Oui, pas comme maintenant, il n'y avait pas d'influence. Est-ce que réellement tu t'attendais à un tel succès? Avec un son qui aujourd'hui marche? En fait, tout ce que moi je peux te dire, c'est que je fais mes choses avec Dieu. Voilà, quand il n'y a pas Dieu dedans, ce n'est pas bon. Donc tu peux faire tes choses, tu te dis que tu es le meilleur et Dieu en décide autrement. Voilà, moi c'est depuis 2007 que je fais la musique, depuis que je suis étudiant, parce que rappelons, moi j'étais à l'université. Et c'est en 2016 que ça m'a souri. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que c'est Dieu qui fait ces choses. Tu peux décider, tout le quartier te dit que le son c'est le meilleur son, après ça ne marche pas. Voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Un artiste qu'on définit comme un rappeur à la limite pervers. Déjà, est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un personnage ou une personnalité? Ah, tu sais, tous les Chinois ne sont pas Jet Li. Et tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais. Si Jésus qui est venu prêcher la bonne parole, on l'a crucifié, moi je suis qui? Donc, si tu parles bien, il y a des gens qui ça va énerver. Si tu parles mal, il y a des gens qui ça va énerver. Tu es au milieu, ça énerve également les gens. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que je fais les choses comme il se doit et comme je devrais le faire. Donc ceux qui trouvent que je suis cru sont ceux-là qui sont cuits. Tu vois, ceux qui trouvent que je suis dur sont ceux-là qui sont mous. Et ceux qui trouvent que je suis pervers sont des personnes, je peux dire, qui ont des faiblesses sexuelles. Tu vois, il y a des personnes qui doivent se nettoyer les reins, qui ont des problèmes de frigidité. Voilà, ils ne sont pas parfaits dans leur tête là, ils doivent faire l'amour régulièrement. Voilà, un vrai homme va valider. Le mec il regarde X, oh là là, c'est un vrai mec. Tu vois, les meufs vont dire j'aime ce mec parce que celui qui aime ce qui cogne, il doit forcément cogner. Donc, si tu n'aimes pas ça, tu as un problème. C'est comme quelqu'un qui te dit j'aime pas la bouffe. Donc il y a un problème, on ne peut pas vivre sans ça. Donc, et je ne vois pas pourquoi on dit que c'est pervers parce que c'est Dieu qui a créé ça. Donc critiquer ça, c'est critiquer Dieu. Ok, au jour d'aujourd'hui, où en es-tu musicalement? Voilà, je suis en train de sortir mon futur album avec 16 titres et des featuring surprises. J'ai fait plusieurs titres. Après, il y en a encore là-bas, il y a des featuring avec Daphné Diazumanto, avec Salatiel, avec Franco, etc. J'ai fait beaucoup de bons titres en DJ Mea et beaucoup de bonnes personnes dans le milieu. En DJ Yango même, j'ai fait un featuring avec DJ Yango, le prince de montagne. Voilà. Ce sont des rêves que j'ai réalisés, je ne me voyais pas là-bas. Voilà, donc je sors mon futur album bientôt. Il y a le titre Homme à part qui sort dans quelques semaines. Je suis un homme à part. Donc, je le dis dans la chanson. Après, le reste, ça se fera. Alors, on a constaté avant cette interview qu'il n'y a pas beaucoup de interviews de toi ou bien en général des artistes. Je ne sais pas, c'est une peur ou bien c'est que vous refusez d'être interviewé. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, rappelons que moi, je ne lis jamais les interviews. Bref, il y a ce qu'on nous remet souvent. Donc, on choisit nos questions. Qu'est-ce que tu n'aimeras pas qu'on te pose? Moi, je ne peux pas mes interviews, tout comme mes concerts.
Je me lève, je prends les gens tels qui sont devant moi, je fais ma chose. Donc, je m'adapte à ça. Donc, si je n'ai pas fait des interviews avec certaines personnes, ce sont ces personnes-là qui doivent se poser des questions. Moi, je suis ouvert à tout le monde pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'affronte tout le monde. Mon père m'a appris que pose une bonne question si tu veux une bonne réponse. Donc, je pense que ceux-là qui ne m'ont pas fait des interviews ou bien qui ont peut-être peur sont ceux-là qui ne sont pas vrais. Et ils ne vous ont pas dit certaines vérités devant les caméras. Parce que moi, c'est que je dis la vérité. Quand je parle, c'est pour dire la vérité. Donc, si tu me poses une question concernant un truc et que tu l'as mal posé, je te réponds aussi mal. Tu poses bien. Donc, moi, je te prends tel que tu viens. Donc, et j'ai fait beaucoup d'interviews, contrairement à ce que tu viens de dire. Donc, je ne sais pas, avec d'autres personnes, je ne sais pas. Le jour où ils vont venir, ils vont te dire, moi, j'ai toujours les bras ouverts, je suis ouvert à tout le monde. Alors, la nouvelle génée, c'est un nouveau mouvement qui se passe dans le rap. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu suis ça et quels sont les artistes qui t'intéressent? Il y a beaucoup d'artistes qui font bien. Mais tout ce que je vais dire, c'est que j'ai constaté que beaucoup n'ont pas la base du rap. Parce qu'un bon rappeur rappe sur tous les instruments. Maintenant, il y a d'autres qui ont commencé par la drill. Et quand tu leur as un beat B à base, c'est-à-dire un beat de rap, tu tapes, ils n'arrivent pas à poser dessus. Ils n'arrivent pas à poser parce qu'ils sont habitués à courir sur de la drill. Hein? Coca, Fanta, tu vois tout ça. Il doit crier. La main de Stéphane. Si tu vois, c'est le style de rap là que tu le vois faire. Hein? Chapeau, Louis, Vuitton. Donc tu vois, parfois quelqu'un te fait, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est comme tu peux te lever un matin, tu regardes le ciel, tu vois la pluie, les gouttes. Pluie, goutte, oiseau est passé, tu vois. C'est un peu comme ça que d'autres font le rap là maintenant. Alors qu'un bon rappeur a fait tout ça. Tu rappes sur du B.A.B.A, tu rappes sur du hardcore, du underground, tu rappes sur la drill, tu rappes sur la trappe. Tu dois faire tout. Mais d'autres commencent à la drill et la trappe, ils sont incapables de faire ce qu'il faut faire au départ, ils brûlent les étapes. Maintenant, il y a ceux qui font aussi bien, qui s'adaptent à tout. Il y a par exemple Stephen 90, ils sont nombreux. Il y a Critical MC qui fait bien. Tu parles de la nouvelle jeunesse surtout. Voilà, il y a Sojib. C'est la nouvelle jeunesse. Il y a Sojib, Critical, Stephen. Bon, c'est vrai, ils sont peu qui font bien dans la nouvelle génération. Ils sont peu. Alors, il y a je dirais un débat sur le fait qu'on dit que les anciennes générations ne peuvent pas passer le flambeau à la nouvelle génération. Ou bien c'est un conflit d'intérêt. Est-ce que tu perçois ça de cette vision-là? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est vrai que les anciens ne veulent pas donner cette transition pour la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a d'abord le flambeau? Qui a d'abord été le flambeau? Qui a arrêté le flambeau? Quand on dit qu'il faut passer le flambeau, il faut que le flambeau existe d'abord. Qui a arrêté le flambeau là? Ils ont passé ça à qui? Il faut d'abord que le flambeau existe. Qui a maintenant arrêté le flambeau? Maintenant, il faut arracher s'il ne veut pas donner. Personne n'a arrêté le flambeau là, mon frère. Le rap, quand même, il y a ceux qui ont rappé avant, à ne pas confondre avec ceux qui étaient les meilleurs rappeurs, parce que les premiers à commencer, ce ne sont pas forcément les meilleurs. On a créé le football en Angleterre, non? Voilà, mais ce n'est pas l'Angleterre qui est plus titulaire. On les tabasse sur les jeux, les Brésil, les 12, tout ça. Ce n'est pas eux les plus forts. Donc ça a créé le coupé décalé. Arafat est venu faire sa chose. Aristide Paco a créé le Mbolé. C'est les Malo et les autres qui sont venus faire ça les choses. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont commencé avant qu'ils soient les meilleurs. Par contre, il y a les grands frères qui ont mieux fait avant et qui continuent toujours de bien faire. Il y a le groupe Les Géomètres. Holocauste, c'est Dupont. Tu vois, ils sont très forts et ils continuent de faire fort. La nouvelle tendance actuelle avec les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Bon, et aussi que le Cameroun n'est pas un pays de rap, ça il faut le dire. C'est un pays de Makossa Bikoussi, etc. Le rap a toujours été là. Mais sauf que ça n'a jamais été perçu comme ça. Big Bézé avait dit one day, ça va payer. Ils ont fait ça, ils ont fait le hip Makossa qui est devenu l'afro aujourd'hui. Ils ont fait ça depuis. C'est maintenant que ça paye. Voilà, il y a eu les Big Bézé maillot jaune, il y a eu les rappeurs, il y a les Tupi Forever, il y a les Kilamel, il y a eu les Boudor, il y a Boudor qui est toujours là dans l'actualité, il y a Krotal. Voilà, il y a tous ces rappeurs. Voilà. Bon, moi je viens après la génération quand même. Tu sais qu'eux ils sont là avant nous, nous sommes arrivés après. Tu vois, je ne peux pas me classer dans la génération parce qu'ils sont là avant nous. Nous, on les a écoutés, on a rappelé le son avant de venir faire pour nous. Tu vois, moi je ne peux pas payer ça, on est peut-être la deuxième génération. Et concernant effectivement les problèmes qui minent notre identité, tu parlais tout à l'heure
du fait qu'on n'a pas une culture bien grave au Cameroun? On n'a même pas marché au plus, déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qui doit être fait, que ce soit du côté des artistes, des médias, du public? Qu'est-ce que tu penses qui doit être fait pour qu'on puisse avancer ou bien établir une certaine industrie? Dans le rap ou dans la musique en général? Dans le rap particulièrement et dans la musique en général Cameroun. Voilà, avant de parler du rap, puisque le rap c'est une musique dans le Cameroun, il faut déjà que la musique camerounaise aille bien. Moi, je tire du doigt le ministère de la Culture, parce que moi, je suis délégué stagiaire à la SONACAM, je suis membre de la SONACAM. Donc, il faut déjà que le ministère de la Culture revoie sa façon de traiter les artistes. Parce qu'on ne sait pas comment on nous paye et qui nous donne même l'argent et quand on nous paye. On nous appelle ce matin qu'à aller prendre de l'argent et l'argent n'en fait même pas bon à dire ici. Tu vois, il faut déjà qu'on structure tout ça, qu'on nous permette de vivre de nos œuvres. Ensuite, on verra comment ça va avancer. Parce que si on vivait vraiment de nos œuvres, ça allait nous motiver à plus bien faire. Beaucoup ont arrêté la musique parce qu'ils ne se retrouvaient pas là-bas. Beaucoup sont devenus des boulangers, d'autres sont devenus des hommes d'affaires. Or, la musique était leur passion, leur métier qu'ils ont choisi. Mais parce que la réalité nous rattrape, il faut payer les factures. Beaucoup étaient obligés de laisser. Donc, il faut déjà que le ministère de la Culture voit sa façon de traiter les artistes, qu'ils aiment la musique parce que s'ils aimaient la musique allait être bien comme dans d'autres pays. Regardez les pays voisins, le Gabon, le Nigeria, ils ont des marchés au plus. Pour que ça marche, il faut créer des choses. Il n'y a rien, il n'y a rien. Pourtant, il y a de très bons artistes au Cameroun. On connaît le Cameroun, c'est comme le Brésil dans tout. Le football, tu vois, on a tous les talents qu'il faut. Les artistes, on en a assez. Mais maintenant, il y a la famine qui est là. Ça pousse beaucoup à arrêter la musique. Donc, il faut déjà que le ministère de la Culture aime la musique. Parce que moi, je pense qu'il ne l'aime pas. Voilà. Moi, je le dis, quand il va aimer la musique, il va mettre des choses en marche, un fonctionnement qui va permettre à beaucoup d'artistes de pouvoir vivre de leurs œuvres. Et ensuite, on pourra parler du fait que la musique soit ci ou ça. Donc, pour l'instant, je pense qu'on nous a ramené au niveau d'avoir faim de ne pas vivre de nos œuvres. On ne va pas commencer à parler d'un truc où on sait qu'on ne va jamais arriver, alors que le vrai problème est quelque part. Ça veut dire que pour, en tant que grand frère, tu ne peux pas, disons, conseiller un jeune frère de se lancer dans la musique. Tu sais, on ne peut pas raisonner comme ça parce que s'il fallait raisonner comme ça, on allait dire j'en ai plus aller à l'école. Moi, j'étais à l'université, malgré le fait qu'on disait déjà qu'il y a par le travail. J'ai fait sciences économiques, j'ai un bac anglophone et puis en mathématiques et statistiques. Mais j'ai choisi la musique parce que c'est ce que je sais faire. Je me sens bien là-bas et je gagne ma vie avec. Parce que si ce n'était pas les concerts qu'on fait, non, j'aurais arrêté depuis. S'il fallait attendre notre argent qu'on connaît là. Donc c'est les concerts qui donnent l'argent aux artistes. Et ça maintenant, il faut être aimé et être même un peu fort. Sinon on ne t'invite pas parce que c'est quand on t'invite que tu es payé. Maintenant, les sens même qu'il y a les gros concerts. Parce que même dans les concerts là, il y a toujours les gens qui sont marginalisés. Il y a les cercles qui se créent. Heureusement, il faut dire la vérité, nous sommes au Cameroun. Il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les deuils, il y a les divorces et les mariages qui nous sauvent. Parce que pour dire la vérité, les artistes au Cameroun, un artiste au Cameroun qui te dit qu'il n'a pas encore chanté dans un deuil, gars, laisse. Moi, laisse. Nous, on a vécu les veillées ici, là, dehors. La veille plus que le concert que tu connais là. Moi, j'étais dans un concert, j'ai fait un deuil. J'ai chanté. Il y avait Longueur, il y avait Nicolas Mara. Moi, j'ai cité parce que je ne veux pas te dire les choses que je ne détaille pas. On était dans un concert. L'argent qui sortait là-bas était plus. C'était le deuil où. Mais l'argent qui sortait au deuil, il y avait le podium. C'était un concert dans un deuil. Donc le monsieur célébrait sa maman. Et il y a plusieurs deuils comme ça au Cameroun. De nos jours, le deuil est devenu la fête. Chacun veut faire une veillée artistique. Quand c'est l'ami d'un artiste et tout. Et on vient faire ça bien. Et ils payent bien. Plus que les gens qui nous invitent là. C'est les snacks qui donnent l'argent. Parfois, tu vois ton ami qui est là, qui est un film qui a ses deux, qui dit bon, j'ai une fête privée à la maison, je veux que vous veniez chanter. C'est eux qui payent. C'est ces gens qui soutiennent là, c'est qu'on devait déjà abandonner tout depuis. Donc, c'est les concerts qui nous donnent l'argent. Quand je dis concert, je précise. Il y a les concerts dans les snacks. Celui qui est Camerounais ne va pas nier. Peu ont la chance de sortir d'aller à l'étranger, chanter dans les tournées, quand on dit que tourner là, alors qu'ils chantent dans les communautés, les restaurants, les Camerounais qui les soutiennent. Parce qu'on connaît comment ça se passe. Concert, tournée européenne, on voit pas trop les images, on ne voit pas les concerts. Quand on voit, c'est les Camerounais qui se sont réunis dans une salle de mariage, ils ont versé les euros. Et puis, ça aide toujours, ça aide à la famille. On ne va pas dire que c'est mauvais. Mais peut-être la façon de le dire, on va se dire que je suis jaloux. Moi, c'est très bien comment ça se passe. Tu comprends? Donc, merci au deuil, au mariage et au divorce. Parce que même dans les divorces, nous, on chante. Ça doit l'argent. Tant qu'on nous paye, tu divorces, nous, on vient chanter. Oui, c'est comme ça au Cameroun.
Il y a une grosse problématique depuis quelques jours. Le fait qu'il y ait un artiste international qui va venir prêter au Cameroun via une entreprise publique. Est-ce que tu penses que c'est un faux débat ou bien c'est légitime le combat de certains artistes? À partir du moment où ça existe, c'est un vrai débat, tu vois. Même si on dit que, est-ce que tu penses que la fille a trompé le gars? À partir du moment où on peut en parler, ça devient un débat, tu vois. Bon, maintenant, moi je sais qu'il s'agit de Lady Ponce et de Fally Ipupa. Voilà, Lady Ponce a manifesté, elle a dit ce qu'elle avait dit. C'est une grande artiste. On ne peut pas empêcher les discrépances. Tu vois, je pense qu'elle ne le dit pas aussi seulement pour elle, elle le dit aussi pour le bien de beaucoup de Camerounais. Mais sauf que ça, c'est un problème qui existe depuis. Tu vois, ça existe depuis. C'est pas aujourd'hui que les artistes étrangers viennent chanter. On a vu ça à l'époque. Kofi Olomide est venu. Petit Pays a manifesté. Et il a organisé le concert le même jour. Et il a battu Kofi parce que tout le monde est allé du côté du Petit Pays. Il a dit, où c'est mon pays, où c'est pas mon pays. L'autre était à la salle de fête de la salle là-bas. Et Petit Pays avait gagné. Donc moi, je pense que si Lady Ponce est si fâchée, elle n'a qu'à organiser son concert le même jour que le concert est fâché pour pas. Si les Camerounais lèvent vraiment, oh, elle lance le défi. Voilà, moi aussi je fais. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés au Cameroun, il n'y a pas que Camtel. Lady Ponce n'a qu'à dire, bon, moi je suis artiste. Parce que si elle se fâche et qu'elle n'organise pas, il y a un problème. Tu vois, c'est un peu comme on dit que l'autre va servir la nourriture à ton père. Tu dis que non, moi aussi je veux préparer. Il faut qu'il goûte, il dit qu'il a bien préparé. Donc moi je trouve que la solution pour Lady Ponce, c'est d'organiser son concert le même jour que le concert de Fally. Et de chercher aussi les sponsors et de voir où ça va cogner. Si elle gagne Fally, là on va lui donner raison. Mais si on n'organise pas de concert, gars, quand on laisse, tu comprends, non? On a tous les problèmes. Qu'elle organise son concert, il y a d'autres sponsors en dehors de Camtel. Quand ça ne coûte pas sur Camtel, il y a que si on vérifie bien, beaucoup de Camerounais n'utilisent pas Camtel, disons de l'éviter. Bon, son argument, c'était que c'est une entreprise publique, donc c'est que c'est l'argent des Camerounais. Moi, je viens de dire quelque chose, beaucoup de Camerounais n'utilisent pas ça. Je ne sais pas où vous utilisez pour Internet, c'est pourquoi. Moi, dis-moi ma vérité. Peut-être qu'un Camtel va m'inviter, qu'il veut peut-être bailler la pousse là. On va dire que je suis fou. Mais je ne suis pas fou. Beaucoup de Camerounais n'utilisent pas Camtel. Ils bavardent aussi parce qu'ils sont derrière les réseaux sociaux. Oh, l'argent des Camerounais. Quel argent vous avez dit à Camtel? Vous avez dit à Camtel. Moi, mon argent n'est pas là-bas. Oui. Parce que vous avez montré au Cameroun aussi que chacun va gérer ses matins. Mon argent n'est pas à Camtel. Quand on va me parler de l'autre, Orange MTN, il veut mettre ma bouche sur ça. Mon argent n'est pas à Camtel. Moi, je n'ai pas avec eux. Maintenant, moi, je conseille ma grande soeur Lady Ponce. On va me demander que je suis me touché là. Si Fally t'énerve ou si Camtel a donné l'argent, grande soeur, organise aussi ton concert le même jour. Les sponsors qui aiment aussi. Tu fais ta part de ton côté, il fait sa part de ton côté. Et puis tu vois si les Camerounais t'aiment. Et là, tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas Fally pour passer les Camerounais. Ils vont te laisser, ils vont aller là-bas de l'autre côté. Fais le concert le même jour, tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que le problème, ce n'est même pas les gars que tu cites là. C'est les Camerounais, ils vont voir dans les réseaux sociaux. Qui viennent te soutenir, tu vas voir que ce n'est pas ça. Parce que aussi en passant, on peut aussi constater qu'il y a un gros manque de concerts organisés par les artistes eux-mêmes. Quel est le problème? Est-ce qu'on doit attendre uniquement les mécènes, les entreprises? Ça va prendre du temps, c'est la vérité, ça va prendre du temps, mais les choses vont changer. Tu sais, avant il y avait ça. Mais depuis qu'il y a certains artistes qui ont décidé de manger dans leur couloir seul, beaucoup se sont désolidarisés et puis chacun a pris son couloir. Il y avait les artistes qui organisaient les concerts. Avant, tu sais, les Camerounais vivaient de la musique. Mais depuis un moment, il y a eu un groupe de personnes, ils sont allés gérer l'argent avec certaines grandes personnes. Ils ont mangé ça entre eux, eux mangent, d'autres ne mangent pas. Ça a découragé les autres, ce qui fait que même si les gens ne se réunissent, demain ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils n'y croient plus, ils ont perdu la foi. Ceux qui sont là-bas en haut, qui continuent de manger, ils mangent seuls. Avec leur combi, ils tirent 2 ou 3 combis, ils mettent à côté. Ça fait en sorte que même si on dit demain qu'on marche, on ne pourra pas marcher. Parce qu'on va dire qu'on marche avec les gens qui mangent bien que nous. Non. Ils vont marcher pour dire quoi? Pour couler la sueur, ils font sport, alors que vous mangez parce que vous avez faim. Comme on dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Comment tu peux marcher avec quelqu'un qui n'a pas 100 000, marche avec quelqu'un qui a le milliard? Lui, il a que de faire sport pour chercher le diabète. Parce qu'il mange la bonne nourriture. Toi, tu cherches quoi? Après le sport, là, tu vas manger quoi? On ne peut pas, ça ne peut pas donner. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment que les Camerounais s'asseyent. Ces choses-là, on éradique ça. À quoi devons-nous nous attendre pour le demi-toucher là? C'est disons en 2024, 2025. Il y a l'album qui arrive. Tu vois, j'ai connu Dieu à ma façon et espérons que le public va l'adopter comme il faudra, bien comme ils ont toujours fait. Et j'espère que ça va me ramener beaucoup d'argent. Parce que
La finalité, c'est l'argent. On ne peut même pas vous dire que je fais la musique parce que j'aime tout, que vous branchez les trucs, vous écoutez. Non, on fait ça parce qu'on veut d'abord, je vis de ça. C'est pour ça que je suis obligé de bien faire pour que vous aussi, vous achetiez. Je sais que la vie est dure, mais achetez quand même. On se bat, on se complète. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Il y a ceux qui essayent la belle vie, ça marche. Nous, on essaie ce qu'on peut, donc on fait la musique, donc pour être sérieux. La musique, c'est ce que j'ai choisi. Il y a un bon album qui arrive avec des featuring surprises. Donc, je pense que Dieu va faire, ça va donner, ça va être très bien. Je préfère dire par la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui décide de tout. Parce que même si tout le monde te soutient, si Dieu n'est pas là, ça ne donne pas. Donc, vous ne mentez pas. Super, un mot de fin. Voilà. Pour les hommes, pour éviter d'être nerveux, faites l'amour avant toute chose. Parce que faire l'amour, ça rend beau, ça rend moins nerveux. C'est un conseil. Les gens qui ne font pas l'amour sont toujours tendus. Dans tout ce que vous faites, là, même au boulot, vous agressez les gens, vous êtes bruit. Quand vous êtes au volant, vous voulez cogner tout le monde. Tu ne peux pas écrire un bon texte si tu n'es pas seulement épanoui dans la tête. Ça fait partie de la voix. Mais beaucoup évitent de parler de ce sujet. Moi, je fais l'amour avant d'aller au studio. Voilà, regardez comment je suis beau aussi. Tout ça, ça fait partie de ça. Pour faire des bonnes chansons, il faut faire l'amour. Pour aller à l'église et pour bien chanter les cantiques, il faut faire l'amour. Mais pour cela, il faut être en groupe. Parce que beaucoup sont en groupe. Voilà. Vous voyez, j'ai une alliance. Ça vous étonne. Vous connaissez ma vie mieux que moi. Mais seul Dieu connaît. Donc, gros bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse au Cameroun. Qu'il ait pitié de nous. Que les choses changent.